Salut les mobbers. Aujourd'hui, une vidéo sur unboxing, sur les mâchoires de démarrage, modèle variateur, que je viens de recevoir. Donc voilà, et on va monter tout ça ensemble sur le Ciao. Donc les mâchoires, si vous avez un peu regardé les vidéos là derrière, j'avais eu un problème toujours pareil avec une très mauvaise qualité de pièces. Et bon, en plus avec le moteur Polini qui avait énormément de compression, ça arrangeait pas la chose. Donc j'ai eu pas mal de soucis avec ça. Sur le Ciao, sur 500 km environ, enfin un peu plus de 500 km, parce que bon, j'ai fini le rodage. J'ai changé très exactement 3 fois de ma slot de démarrage. Et à vrai dire, j'ai un peu tout essayé, sauf eBay en Italie. Chaque fois, j'avais acheté des mascottes à droite et à gauche. Là, le problème était réglé parce que sur tous les sites de mobilette, à part sur Tritland, il n'y en avait plus. Il y avait les mascottes de démarrage classique pour embrayage classique, mais pas pour modèle variateur parce qu'elles sont différentes. Et donc, du coup, je les ai commandées sur eBay, sur ce site, la Ricasvia. Voilà. Apparemment, ils sont spécialisés pour Vespa et ils vendent que sur eBay. Ça a l'air d'être un machin en Italie. Je leur achetais souvent des pièces, des trucs que j'arrivais pas à trouver pour Vespa, notamment des carters de transmission monovitesse, je crois. Ouais. Enfin, j'arrivais à trouver des pièces origine Vespa chez eux. Donc là, j'espère que, parce que bon, c'est écrit en italien, moi je parle pas l'italien. J'espère que c'est des modèles d'origine Vespa, qu'elles vont tenir le choc. Quoi qu'il en soit, je projette, toujours pareil, dans le futur, parce que faut des pépettes, le montage d'un démarrage pocket bike sur le Ciao. Alors au début, je pensais pas que ça existait, et je me suis dit, pourquoi pas le faire moi. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça serait un peu compliqué à faire. Surtout la platine qui tient le tout. Et bon, de fil en aiguille, j'ai cherché et j'ai trouvé, ça se fait, ça coûte, alors ça se fait j'ai trouvé ça chez Tritland, voilà, merci Tritland, et chez un site suisse aussi, je sais plus le nom du site, très connu d'ailleurs. J'ai trouvé que là-bas, même GMPB ils font pas ce genre de pièces. Et donc alors le site suisse par contre le problème c'est que c'est très cher, en plus c'est pas la même qualité j'ai l'impression, donc c'est plus cher et la qualité est moins bonne. Sur ce site là j'ai vu le kit complet avec le lanceur, la platine, tout à 225 francs suisses. Alors je crois que ça fait un peu plus de 225 euros il me semble, c'est peut-être 230, 240, enfin voilà. Et chez Tritland j'ai trouvé à 145 $. Voilà, et apparemment, de ce que j'ai vu, à partir de 145 $, ils t'offrent les frais de port. Enfin, j'ai même pas essayé une simulation. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est carrément moins cher. Parce que 140 $, même si je m'en tape pour 20 ou 30 euros de frais de port, voilà, c'est carrément pas le même prix. Et en plus, il a l'air plus massif, plus costaud. Enfin, visuellement, sur la photo, on a l'impression que c'est de meilleure qualité. Donc, à long terme, je vais carrément gicler les mascottes de démarrage parce que j'ai envie de me faire plaisir sur le Ciao et qu'au moins comme ça je serai plus du tout emmerdé avec ce problème-là. Donc trop de compression et le démarrage à la poussette, tu n'y arrives pas parce que les mascottes elles accrochent pas. Surtout si elles sont made in China, au bout de 100 bornes tu peux les jeter. Donc là le problème sera résolu. Hop, un coup de lanceur comme une tronçonneuse et ça démarre. Donc on va regarder ensemble ce petit paquet là que je viens de recevoir, qui vient de chez nos potes, les Rital. Bon, c'est parti. Pas trop comme un bourrin. Alors c'est mon premier vrai unboxing avec vous les mobbers, parce que d'habitude j'ai filmé 2-3 fois je crois des unboxings, mais bon j'étais toujours pressé pour regarder la marchandise que je venais d'acheter.
Et là, bon, là, c'est pas grand chose, hein, c'est que des mascottes. Et déjà, c'est pas d'origine Vespa. Ça, c'est sûr. Par contre, ça a l'air de très bonne qualité. Donc j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 parce que parce que comme ça, moi, je suis sûr que voilà, même si elle se bouffe au bout de 100 bornes, eh ben voilà, j'ai un Chao qui consomme de l'essence et des mâchoires, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a là? Merry Christmas. Merci. Ah ben on a le ticket, donc 33 €, frais de port compris. Ouais, je sais plus à combien ils étaient. Ouais, si c'est ça, parce que je crois que c'était 7 € pièce le kit, donc j'en ai pris 3, ça faisait 21. Et pour venir d'Italie, oui, c'était 9 € de frais de port. Donc on va monter tout ça ensemble dans le correcteur de couple, là, de suite, maintenant. Ah oui, j'ai oublié, le lanceur Pocket Bike, pour ceux que ça intéresse, ça ne fonctionne que sur modèle variateur. Voilà, ça n'existe pas avec embrayage classique, ça ne marche pas. Et en plus, alors petit bémol, ça il faudra que peut-être que je l'ajuste. C'est adapté apparemment pour variateur d'origine Vespa. Apparemment, c'est les mêmes cotes. Parce que là, la platine, elle se fixe sur les boulons de l'attache moteur. Et donc vous avez la platine qui est là, avec des espèces de 3 tiges là, le lanceur, et il y a l'espèce d'écrou cranté qui descend s'accrocher sur un écrou qui vous vendent, hein, que vous fixez à la place de l'écrou variateur, qui accroche pour que ça actionne le moteur. Alors, peut-être qu'il risque d'y avoir un peu des différences, il faudra peut-être que j'adapte ça, mais je pense que c'est montable. Donc je vais essayer de me renseigner, et quoi qu'il en soit, au pire je l'adapterai. Ça me fera déjà une bonne base pour pouvoir, pour pouvoir monter un lanceur Pocket Bike sur mon Chao. Alors voilà, surtout, pensez-y, ça ne fonctionne que sur les varios. Allez, c'est parti, on démonte le correcteur de couple. Donc il y a un sens. Il y a un sens pour monter les mascottes. Alors là, je les ai montés à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais dans le galère avec le Mobber, je me suis dit je vais tout essayer. Parce que j'ai vraiment tout essayé. Je les ai dégraissés, je les avais poncés, j'ai resurfacé, mis à l'endroit, mis à l'envers, j'ai tout essayé. Et ça n'a pas voulu, voilà. Donc comme j'avais pas de perceuse, j'ai pas pu rider avec le Mobber. Et j'ai pris la mauvaise pince à Circlips. Donc là vous avez un petit Circlips. Voilà. Alors ça c'est toujours chiatique à enlever les Circlips. Hein. Voilà, j'ai mis les ressorts. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'elles vont. Parce qu'il y a un sens. De toute façon, si vous les mettez dans le mauvais sens, ça accroche pas du tout.
Voilà. Yes. Allez. On remonte tout ça et on fait un essai. Ah, on dirait qu'il y a de l'accroche. Je vais tester tout ça dans la rue. Et je vous reprends tout à l'heure les mobbers parce que j'ai pas la GoPro, malheureusement. Et voilà. Avec une paire de mâchoires toute neuve. Voilà. Bon, maintenant il va falloir voir combien de temps elles vont durer. J'espère un peu plus de 100 km. Voilà les mobbers, ben, je suis content, ça fonctionne et j'ai l'impression quand même que ça accroche super bien. Donc ce qui me fait dire que ben, ça sera toujours mieux que ces grosses merdes là. Maintenant on va voir dans le temps si elles tiennent le choc. Là j'ai fini les réglages, carbu. J'ai réglé 2-3 petits problèmes que j'avais. Là il faut que je retrouve ma nouvelle carte verte d'assurance parce que comme je roule très peu avec, ben, souvent là, je reçois les cartes vertes, mais du coup je les mets chez moi dans les papiers. Puis, donc là, comme je vais faire une caméra embarquée, je risque de rouler un peu. Il faut que je retrouve la carte verte, que je la fixe dans son emplacement. Et puis voilà, et puis ben, bientôt une petite vidéo embarquée, rien que pour vous les mobbers. Voilà, ben cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.